On fait ça avec le droit. Si tu es calme, tu prends ton miracle au nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Je voulais témoigner dans ce témoignage pour la grâce de Dieu sur ma vie et dire merci encore au Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a mis dans une maison. Et cette maison, le Seigneur m'a démontré que c'est lui-même qui m'a mis. Amen. Et il y avait un imam qui devait venir prendre cette maison, détourner cette maison en passant par l'agent immobilier. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Et l'imam est venu me rendre sur des témoignages. Il me dit, mais cette maison-là, c'est moi qui l'ai prise. Mais pourquoi le propriétaire m'enlève de cette maison et puis il t'amène dans cette maison? Que lui, il a beaucoup de biens, il a des magasins. Mais parce qu'il n'a pas eu la totalité de sa caution, c'est pour cela que le propriétaire l'a enlevé et il m'a mis à sa place. C'est lui qui m'a rendu ce témoignage. Alléluia. Donc le Seigneur a démontré que c'est lui qui conduit ma vie. Alléluia. Et concernant cette même maison, ce que je voulais vous dire, notre propriétaire, quand il vient encaisser son loyer, il vient quelquefois chaque 6 mois, chaque 1 an. Alléluia. Et lorsqu'il vient, ce que tu as, c'est ce que tu peux lui donner. Parce qu'il te dit que non, il vient demain, ou bien il vient dans 2 jours. À quel moment tu vas réunir toutes ces sommes pour pouvoir lui donner? Ce n'est pas parce que je ne paye pas mon loyer, mais j'ai gardé de l'argent plus de 3 fois. J'ai gardé cet argent, j'ai payé la dîme, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais à chaque fois, l'argent partait quelque part d'autre. Ce n'est pas pour dire que c'est le devoir, mais ça partait d'une autre dépense, qui est très utile aussi. Amen. Et après, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, il faut consacrer chaque somme. Alléluia. Concernant l'activité que tu dois faire. Amen. Si tu dois payer le loyer, tu pries, tu dis non, ça c'est pour le loyer. Si c'est pour aller faire le marché, tu dis ça c'est pour le marché. C'est pour cela que nos mamans, lorsqu'ils vont au marché, elles vont acheter, elles disent que non, elles vont au marché pour payer quand même, pour faire la nourriture. Et arrivé au moment, elles s'en rendent compte que l'argent, une partie de l'argent est rentrée dans Yugu. Parce que quoi? Elles n'ont pas eu le temps de consacrer, d'attribuer cette somme pour dire je vais faire marcher pour 3 jours. Donc Seigneur, pouvoir mes besoins. Mais une partie va dans Yugu. Donc c'est comme ça pour moi, c'est parti quelque part d'autre. Parce que je n'ai pas consacré, je n'ai pas attribué, prié par rapport à ça. Pour dire ça c'est pour telle chose, ça c'est pour la scolarité, ça c'est pour telle chose. Donc c'est un témoignage en même temps, c'est un enseignement pour vous. Alléluia. Donc, j'ai appelé à chaque fois quand le propriétaire doit venir, puisqu'il vient brusquement, le Seigneur me révèle qu'il vient. Et en même temps, je dis Seigneur, attends un peu pour que au moins je puisse rassembler rapidement. Et bizarrement, ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu. 2 ans. Nous-mêmes, ça nous a étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une grâce en même temps, ça nous pénalise. Mais qu'est-ce qui se passe? 2 ans. Merveilleux. Donc pendant ces 2 ans, j'ai eu 3 fois l'argent en même temps, c'est parti quelque part. Donc après, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que le propriétaire arrive. J'ai dit, d'accord. Donc moi-même, j'ai appelé le propriétaire, j'ai dévancé les choses, puisque le Seigneur m'a révélé certaines choses. Je l'ai dévancé, et puis je lui dis, mais voilà ça, voilà cette situation, comment on fait? Il dit, non, donne-moi 1 million. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de palabre entre vous, il dit, donne-moi 1 million. Pour que tu puisses combler au moins telle chose, d'une manière relaxe. Moi, mais j'étais surpris. J'ai dit, bon, donne-moi 3 mois. J'ai commencé à chercher les 1 million pendant 3 mois. Je partais de gauche à droite. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir retrouver. J'ai sollicité certaines personnes, mais n'ont pas pu me donner cet argent. J'ai dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à les 3 mois se sont écoulés. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Or qu'au préalable, il y a un de mes frères pasteurs qui est venu chez moi. Je lui ai parlé concernant une activité. Il me dit non, que lui, il ne voit pas l'activité que je veux faire, mais il voit des cartons chez moi alignés. Il dit, aïe,
mais l'activité que je vais faire, il n'y a pas de carton dedans. Il dit, lui, il voit des cartons. Donc vous voyez, avant que la situation n'arrive, Dieu, le Seigneur a déjà dévancé toutes choses. Il a déjà prévu ce que je dois faire pour pouvoir avoir de l'argent. Moi, mais je t'ignorais. Et après, j'ai vu que je devais vendre des livres. J'ai eu une opportunité, je devais vendre des livres d'État. Vous l'avez vu tous. Et pendant que je suis en train de vendre, je vois les cartons, je dis, aïe. Donc c'est cela que le prophète est venu me parler de cela. Mais le Seigneur a dévancé toutes choses avant même que moi je recherche l'argent, avant même que la situation n'arrive. Bon, il dit, bon, je vais me concentrer là-dessus. Mais pendant ce temps, les 3 mois se sont écoulés. Les voici dans la détresse. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Tout l'argent que j'ai pris, et bizarrement, la date que j'ai donnée, ma femme devait se faire opérer par une thyroïde. Tout a été déjà programmé. Donc on se disait que peut-être le médecin allait l'appeler après. Mais bizarrement, le médecin l'a appelé à la date où je devais donner le loyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants aussi devaient être inscrits à la même date. Donc vous voyez, ce sont de grosses dépenses à chaque fois. Donc il dit, bon, Seigneur, je mets tout dans ta main. La date que j'ai prévue, les 3 mois, j'ai fait moi-même de mes propres forces. Mais Seigneur, toi-même gères toutes choses. Et une semaine après, l'argent a commencé à venir. Et pendant les 1 semaine, j'étais incapable même de pouvoir faire quelque chose. Parce que j'étais malade, j'ai eu un petit palu. Donc j'étais incapable. Donc le Seigneur me dit, dans l'incapacité même, lui, il pourvoit à mes besoins. Amen. Donc pendant que j'étais incapable à faire des activités, les 1 million sont rentrés. Alléluia. Il n'a pas encore acclamé mon Jésus. Waouh! Une semaine, j'ai cherché pendant 3 mois, je n'ai pas eu. Mais en 1 semaine, dans l'incapacité, le Seigneur a pourvu les 1 million. Amen. Donc, chacun a sa grâce. Ça fait au moins plusieurs années que je lutte pour pouvoir faire une activité ou bien travailler, mais le Seigneur dit non. Fais-le seulement. Il m'a déjà révélé ça plusieurs fois. Alléluia. Et il me demande ça encore. Donc, ma femme s'est fait opérer, tout s'est bien passé. Nous avons choisi 3 personnes dans la salle parce que c'était un peu moins, puisqu'elle avait une assurance. Ça coûtait 1 million et quelques, dont on a payé 100 et quelques mille. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait 3 personnes pour diminuer les charges. Mais le Seigneur a permis que les lits de 3 personnes sont finis. On nous a donné un lit, une chambre. Genre, ça signifie qu'une salle où elle est seule. Amen. Et tout s'est bien passé. Acclamons Jésus. Donc tout s'est bien passé. Et actuellement, elle est allée au travail, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème, tout et tout. Elle a commencé à cicatriser. Amen. Amen. Et le Seigneur a permis aussi que je puisse payer aussi l'école des enfants cash. Alléluia. Amen. Donc j'ai payé la totalité des écoles, de l'école des 2 enfants. La totalité. Ça signifie qu'on ne doit rien. Et j'ai pu avoir l'argent encore. On a commencé à réserver l'argent pour le plus grand, puisque lui, il continue toujours d'aller à l'école ferme. Acclame encore Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Donc, je suis allé de prier le Seigneur et reconnaître sa grâce sur ma vie, et que cette grâce soit sur ta vie aussi. Amen.